Salut les copains, salut les copines, ici Jules, j'espère que ça va bien. Comme d'hab, on est sur ce merveilleux ouvrage, Un cours en miracle, que je vais lire, commenter. Mais avant ça, on va se faire notre petit temps de recentrage. Et voilà, c'est nickel. Je viens d'enlever mon marque-page avec la ligne dessus, je vais retrouver ça tout à l'heure. Ok. On revient dans son assise, digne, droit. Ouvrons notre cœur à la nature, à l'essence de ce que nous sommes. À l'écoute des sensations dans nos narines. Et au contact du miracle qui est à l'œuvre, que ce soit maintenant si tu es posé, si tu es en train de marcher, la chance d'avoir des pieds, juste la chance d'être en vie, respirer la vie. Il n'y a rien à faire, juste à être. Rien à réussir, juste à savourer. Ouais, j'étais au contact, et je vais introduire par ça, de ma joie vraiment de prendre ces temps, chaque jour pour partager, pour lire ces messages, parce que je vois bien à quel point ça me recentre là où mon mental a envie de partir un peu loin dans l'esprit, dans la réflexion, là où mon corps des fois peut se prendre des petites doses de panique. Je vois que ce petit rendez-vous quotidien me fait vraiment de bien. Et donc, même si je l'offre avec le partage sur YouTube, c'est très très savoureux pour moi et ça me fait vraiment du bien de le faire. Donc c'est pour ça que je le fais en priorité, pour étendre le bien fou que ça me fait. Donc, comme d'hab, c'est cette invitation non pas à comprendre mais à goûter, non pas à croire mais à voir dans le livre tous les endroits où ça résonne, on dit oula, ça c'est l'air sympa, pour ensuite le mettre dans sa vie. Une invitation à nous déposer dans ce qui est dit, comme une maman qui nous fait un câlin. Et puis let's go. Bon, comme vous pouvez le voir si vous avez vu les vidéos d'avant, je suis en pleine réflexion sur comment est-ce que je remplace entre guillemets le mot Dieu pour pas avoir toute cette histoire de personne avec une grosse barbe blanche, mais juste se connecter à l'essence de ce qu'est Dieu, donc quelque chose qui est en nous, en chaque chose, qui est pure lumière, pur amour, pure bonté, et qui est en chaque être et chaque chose, voilà. Je vous invite à vous reconnecter à cette énergie quand je dirai le mot Dieu, et non pas à cette histoire d'un petit sage dans les nuages. Non, vraiment ce truc qui est en chaque être, et qui est l'essence de ce qu'on est. Et quand le mot Saint-Esprit apparaîtra, je le traduirai naturellement par ce que définit le livre, donc la partie saine de notre esprit. Ok, donc nous sommes toujours sur le chapitre 1, la signification des miracles, et sur la deuxième partie de la leçon 1, principe des miracles, sur lequel on s'était arrêté, avec notamment cette métaphore de ça peut être sympa de concevoir qu'un miracle n'est rien d'autre que le rappel de ce que nous sommes dans le temps, qui est intemporel, et et on avait vu ce truc-là à un moment, c'était l'idée de se purifier pour pouvoir avoir accès au miracle. Il y a vraiment cette idée de lâcher tous les trucs de faut se purifier, se flageller, tout ce truc-là. Non, se purifier, ça veut juste dire j'ai la fenêtre dans une maison, la maison c'est moi, la fenêtre c'est celle qui m'ouvre à la lumière du monde, à la joie, à l'amour,
Se purifier, ça veut simplement dire, ok, je vais mettre un petit coup comment dire, de nettoyage sur la peinture que j'ai mis devant mes fenêtres, qui fait que moi-même, je me suis plongé dans l'obscurité, parce qu'en vrai, ça m'intéresse plus trop. Après, libre à chacun, hein. Mais de rester dans cette obscurité, moi, en fait, je crois que ce que j'ai envie, c'est d'être heureux tout le temps, quoi. On en était resté là. Je continue. Les miracles font partie d'un enchaînement de pardons qui, une fois complété, est l'expiation. On verra ce que c'est un peu plus tard, ces mots un peu barbares. L'expiation opère tout le temps et dans toutes les dimensions du temps. Les miracles représentent la délivrance de la peur. Expier signifie défaire. J'adore. Le défaire de la peur est une part essentielle de la valeur de l'expiation des miracles. Donc là, on nous dit quoi? Que ce gros mot un peu expiation, il vient de expier, et expier, ça signifie défaire. Autrement dit, c'est comme quand... c'est comme si notre vie, c'est une fenêtre YouTube, ou même une fenêtre Internet, et nous, on va faire plein de recherches. Et on va aller loin des fois dans des trucs qui sont un peu bressons, quoi. Sur Internet, on trouve de tout. Et ça, c'est notre expérience. Ça nous donne notre expérience. Et là, en fait, quand on dit « Ah ouais, mais en fait, moi, je veux revenir d'où je viens », et on appuie sur le bouton arrière et on revient, jusqu'à revenir sur la page d'accueil, où là, c'est tous les possibles, quoi. Ok. Donc, défaire, c'est très beau. C'est comme un nœud qu'on défait. Un miracle est une bénédiction universelle de Dieu, ou donc de la vie ou de l'amour, par moi, à tous mes frères. C'est le privilège des pardonnés de pardonner. J'adore. La révélation induit un état dans lequel la peur a déjà été abolie. Ainsi, les miracles sont un moyen et la révélation est une fin. Ok. Comme les miracles, et c'est ce qu'on voit, un cours en miracle. Les miracles sont un cours et la révélation de ce qui est, de ce que nous sommes, de la merveille que nous sommes, c'est l'objectif final. Les miracles louent la vie par toi. Les miracles louent Dieu par toi. Cette espèce d'énorme essence qui est extraordinaire, le miracle le loue par toi. Il le loue en honorant ses créations et en affirmant leur perfection. Quand je répète souvent, en fait ce livre c'est souvent le même message, c'est juste de se donner les moyens de s'éveiller de la manière la plus rapide ou de la manière la plus juste à la merveille de qui nous sommes. Et donc c'est vraiment ce qu'elle dit, quoi. Il le loue, donc le grand tout, la vie, l'essence de ce que nous sommes, en honorant ses créations et en affirmant leur perfection. C'est-à-dire que quand le miracle nous pénètre, quand la joie, quand l'amour entre en nous, ça affirme ce que nous sommes, la perfection. Ils guérissent parce qu'ils nient l'identité au corps et affirment l'identité au pur esprit. Ok. En reconnaissant le pur esprit, les miracles ajustent les niveaux de perception et les mouvements dans leur juste alignement. Cela place le pur esprit au centre où il peut communiquer directement. Les miracles devraient inspirer de la gratitude et non de la révérence. Tu devrais remercier la vie, tu devrais remercier Dieu, l'essence de ce que tu es, de ce que tu es réellement. C'est grandiose ça, parce que cette phrase nous invite à nous rappeler ce concept qu'on retrouve dans toutes les traditions, quoi.
avec quelques variables bien sûr, mais traditions qui viennent d'Asie, de tout un tas d'endroits dans le monde, quoi. Traditions spirituelles, de sagesse. Les enfants de la vie sont saints, et les miracles honorent leur sainteté, qui peut être cachée, mais jamais perdue. On peut arrêter de voir la sainteté d'un cochon ou d'une poule. On peut, chaque être peut ne pas voir qu'une poule, qu'un pigeon, qu'un cochon, que notre voisin est un saint, mais c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est pas le cas. Et c'est un des trucs fantastiques du livre, c'est juste on nous dit la nature de ce truc-là est ce qu'elle est, et ta perception ne peut rien changer vu ce que c'est, la nature de ce que c'est. Donc on a juste à se rappeler, ah oui, cette chose est saine. Yes, j'accueille ça dans ma vie, et comme on accueille ça dans notre vie, on va l'accueillir dans notre perception, jusqu'à nous finir par voir tous les pigeons, toutes les poules, tous les cochons, tous nos voisins comme des saints incroyables, quoi. J'inspire tous les miracles qui en fait sont des intercessions. Ils intercèdent pour ta sainteté et rendent saint tes perceptions. C'est ça qui nous intéresse. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, rendre saines les perceptions. En te plaçant au-delà des lois physiques, il t'élève dans la sphère de l'ordre céleste. Dans cet ordre, tu es parfait. Les miracles t'honorent parce que tu es digne d'amour. Les miracles t'honorent parce que tu es digne d'amour. Ils dissipent les illusions à ton sujet et perçoivent la lumière en toi. Ainsi, ils expient tes erreurs en te libérant de tes cauchemars. En délivrant ton esprit de l'emprisonnement de tes illusions, ils rétablissent ta sainteté d'esprit. Encore quelque chose que j'adore, un petit coup de chicorée, ça ne mange pas de pain, mais ça utilise de l'eau. Voilà. Les miracles t'honorent parce que tu es digne d'amour. On est cette maison, digne de toute la lumière de radiance dedans, qui avons fermé les rideaux, qui nous sommes noyés dans des films de « y a pas de lumière » et « c'est galère la vie » et « nanana. Et là on nous dit « eh oh Coco, on va ouvrir les volets » parce que c'est digne d'avoir la lumière à l'intérieur, et ensuite tu vas voir clair sur tout ce qu'il y a dedans. Et là où tu as fermé les volets parce que tu croyais qu'à l'intérieur de toi-même, c'était de la merde, en accueillant la lumière qui vient de l'extérieur, ou de la partie saine de ton esprit, à l'intérieur de toi-même, à l'intérieur de ce que tu crois être pourri en toi, de tes peurs, tu verras qu'en fait c'est de la perfection. Et que ce qui vit en toi, c'est fantastique. Ce qui vit en toi, derrière les rideaux. Mais si tu n'ouvres pas les rideaux, tu pourras toujours tâter, dire « ah non, ça c'est et avoir peur de toi-même. Les miracles ramènent l'esprit à sa plénitude. En expiant le manque, ils établissent une protection parfaite. La force du pur esprit ne laisse place à aucune intrusion. Écoutez ça. En expiant le manque, il établit une protection parfaite. Bah ouais, parce que qu'est-ce qui nous fait souffrir en vérité? C'est pas ce qui est, c'est jamais ce qui est. Ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on croit, qu'on perçoit le monde comme n'étant pas ce qu'il devrait être, parce qu'il manque de quelque chose, ou parce que nous-mêmes, on croit qu'on manque de quelque chose. Et là on dit bah non, toute chose est parfaite, tu es parfaite, et tu n'as plus besoin de conserver dans ton esprit cette idée du manque qui te fait si mal. Les miracles sont des expressions d'amour. Il se peut qu'il n'ait pas toujours d'effet observable. Les miracles sont les exemples de justesse de pensée qui alignent tes perceptions sur la vérité,
tel que la vie l'a créé, tel que Dieu l'a créé, tel que le grand tout l'a créé. Le miracle est une correction introduite par moi dans la pensée fausse. Il agit comme un catalyseur morcellant la perception erronée et les réorganisant correctement. Cela te place sous le principe de l'expiation, où la perception est guérie. Je me refais ce mémo parce que on va le revoir pas mal de fois dans la suite de l'ouvrage, le mot expiation. Et c'est toujours sympa de se rappeler de ce qu'on nous a dit que ça signifiait expier. On pourrait regarder sur internet. Mais juste expier comme défaire. Super. Ok. Jusqu'à ce que cela se produise, la connaissance de l'ordre est impossible. La partie saine de ton esprit est le mécanisme du miracle. Il reconnaît à la fois la création de Dieu et de tes illusions. Il sépare le vrai du faux. Donc la partie saine de ton esprit sépare le vrai du faux, par son aptitude à percevoir totalement plutôt que sélectivement. Ce qui me vient quand je dis ça, c'est quand des fois on est pris dans nos histoires d'ego, on veut que telle chose, ça soit comme ça. Ça se produit pas comme ça. On se dit, oh merde. Exemple, je veux faire des dessins éclairs à Auray, des dessins qui éclairent à Auray. Je fais un panneau super, je demande à la mairie me dit, non, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça cet été. Ok, ça fait chier. Première partie de l'esprit. Sauf que le miracle qui est au-delà de tout ça, la partie saine de notre esprit, ce qui est appelé comme le Saint-Esprit, et voilà, ça elle fait, mais super en fait. Parce qu'en fait, le cadeau il n'est pas là. Le cadeau est à un autre endroit. Et donc, cette invitation, c'est à voir que nous, des fois, on a l'impression qu'un truc est pourri, alors qu'en fait, c'est l'engrenage le plus parfait pour faire tourner un autre rayon qui est fantastique et qui nous amènera bien plus de joie. Et ça, la partie saine de notre esprit le voit clairement. Le miracle dissout l'erreur parce que la partie saine de ton esprit identifie l'erreur comme fausse et irréelle. On réinsistera sur ce mot d'irréel parce qu'effectivement, quand on sait que quelque chose n'est pas réel, même si on le voit, un peu comme les tours de magie, on n'y croit pas. Et c'est ce fait de ne pas y croire, c'est cette foi qui nous donne une stabilité quand on fait face à, effectivement, un refus de « bah non monsieur, vous pouvez pas ». Yes. On regarde le truc, on fait « yes ». Qu'est-ce qui va arriver de mieux par la suite? Et là, on change totalement notre expérience du monde. Le miracle reconnaît chacun comme ton frère, ta sœur et le mien. C'est une façon de percevoir la marque universelle de la vie, la marque universelle de Dieu. L'entièreté est le contenu perceptuel des miracles. Ainsi, il corrige ou expie la perception erronée du manque. Une contribution majeure des miracles est qu'ils ont la force de te libérer de ton faux sentiment d'isolement, de privation et de manque. Ça, c'est très bon. Le miracle, par le biais de la partie saine de son esprit, quand tu ouvres les rideaux à la lumière de la vie de ta petite maisonnette que tu avais cloîtrée, quand tu fais ça, ça te libère de ton faux sentiment d'isolement, tu croyais que tu étais tout seul dans ta petite maison, de privation, l'impression que tu ne pouvais pas sortir d'un, et de manque. Tu avais l'impression que tu ne pouvais pas avoir accès et que tu ne pouvais pas avoir. Tu ouvres les volets, ça c'est fini. Le miracle est l'expression d'une conscience intérieure du Christ et l'expiation et l'acceptation de son expiation. On verra ce que ça signifie par la suite. L'espoir. Un miracle n'est jamais perdu.
Il peut toucher de nombreuses personnes que tu n'as même pas rencontrées et produit des changements insoupçonnés dans des situations dont tu n'es même pas conscient. Cette histoire de rouage, quoi. Cette histoire de s'offrir de plus en plus à l'énormitude du pouvoir de notre cœur et de l'amour qui, comme un moteur, avec l'essence c'est l'amour, donne ce carburant à ce moteur. Parce que quand je mets mon énergie dans ce moteur, alors se produisent les miracles dont je ne peux même pas calculer les effets. Là où mon esprit, mon cerveau, a toujours envie de voir les trucs. Tout. Ça marche parce que tout. Là, on dit non, confiance, et là, c'est des bombes atomiques qui arrivent. Exemple, l'endroit dans lequel je me retrouve, c'est venu comme ça, et c'est juste le meilleur endroit au monde où je puisse être actuellement. Ça réunit toutes mes passions, c'est un miracle. Pas au sens du livre, mais dans le sens comme on l'entend. C'est incroyable, c'est magnifique. Mais je ne sais pas comment je suis arrivé là. La partie saine de ton esprit est le plus haut moyen de communication. Le miracle n'implique pas ce type de communication parce que ce sont des mécanismes temporaires de communication. Quand tu retournes à ta forme originelle de communication avec la vie, avec Dieu, avec la source, par révélation directe, il n'est plus besoin de miracle. Le miracle est un mécanisme d'apprentissage qui amoindrit le besoin de temps. J'adore quand on parle du temps. Il établit un intervalle de temps hors du temps, non soumis aux lois habituelles du temps. En ce sens, il est intemporel. Le miracle est le seul mécanisme dont tu disposes immédiatement pour contrôler le temps. Seule la révélation le transcende, n'ayant absolument rien à voir avec le temps. Le miracle ne fait pas de distinction de degré parmi les malperceptions. Donc comprendre les perceptions erronées. C'est un mécanisme de correction de la perception. Efficace, tout à fait à part à la fois du degré de la direction de l'erreur. Cela est sa véritable non-discrimination. Pause. J'ai rien bité à cette phrase. Je l'offre à la pleine compréhension que nous sommes. Que nous sommes tous ensemble. Le miracle compare ce que tu as fait avec la création. Accepte pour vrai ce qui est en accord avec elle et rejette comme faux ce qui ne l'est pas. C'est simple comme bonjour. Il y a cette unité de la source sur lequel, comme je disais hier, on est un rayon. Tous les rayons sont en fait unis puisqu'ils viennent du même endroit. Sauf que nous, on se fait croire qu'on est séparés. En bout de rayon, on a construit ces maisons où on a enfermé des bouts de rayons à l'intérieur de nous, se faisant croire qu'on était séparés des autres rayons et de la source. En faisant cela, on a créé le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de temps pour revenir en arrière, pour reprendre une autre direction d'un choix qu'on n'a pas vraiment désiré. Ce choix, c'était de se couper
la source et des autres rayons. Quand je laisse la lumière qui est en moi faire son job, sans chercher à avoir peur, à me laisser paralyser par mes peurs, juste en mode ok, je suis dans une maison toute noire, ok, je fais confiance à la lumière qui est en moi pour me montrer le chemin. Naturellement, cette lumière va venir sur les fenêtres, on va ouvrir les fenêtres, on va ouvrir les portes, ensuite, des fois c'est un peu too much, c'est pour ça que ça met du temps encore. Des fois, ça va ouvrir les côtés des murs, ça va faire des porches, ça va enlever le toit. Des fois, ça va être un peu too much, on revient, encore besoin d'un peu de temps parce que là j'ai un peu peur et tout. Oh non, c'est bon, ça s'ouvrir. Et en gros, c'est ça le chemin du miracle. Quand chaque miracle, c'est-à-dire chaque moment où on laisse entrer un peu plus de lumière en nous, est réalisé, quand on est une maison totalement ouverte, en lien direct avec la source de la vie, là c'est ce qui est dit, plus besoin de temps, parce que plus besoin de faire des trucs pour être qui nous sommes, plus besoin de miracles, puisque il n'y a plus rien à enlever. Et donc ça, c'est la révélation de ce que nous sommes. Et puis là, je sais pas ce qui se passe, parce que j'y suis pas encore, les amis. Même si dans l'éternité, on y est déjà tous encore. Allez, cher rayon de lumière, je te fais un check. J'espère que tu as bien aimé ce temps. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. Grande joie. Je t'invite à liker cette vidéo si ça t'a plu. Comme ça permet que ça soit vu par encore plus de gens. Par le... Je sais pas comment ça s'appelle. Par le... algorithme YouTube. Je te souhaite... Je te souhaite plein de miracles, jusqu'à la révélation. À bientôt les amis.